mesures fortes prises, M. Sheilou Lawson. Tout à l'heure, vous parliez de cette crise de leadership, estimant que c'était un faux procès qu'on faisait aux 66 militaires arrêtés du côté de la République démocratique du Congo. Mais là, le gouvernement semble prendre ses responsabilités. On parle tout de même de ce camp d'opération de la MONUSCO qui sera installé à Béni pour la protection des citoyens congolais. Il y a cette marche de solidarité qui a été effectuée du côté de Kinshasa, la capitale la plus démocratique du Congo. Mais plus important encore, on revient sur cet effort de guerre. On parle de la campagne dénommée Congolais Téléma. Le gouvernement, ou du moins les membres du gouvernement, se sont déjà engagés et ont montré l'exemple. Plus de 1 milliard de francs congolais déjà collectés en guise d'effort de guerre pour soutenir les FARDC déployés sur le terrain. C'est vrai qu'il y a cette crise de leadership, mais que valent justement ces mesures chez Lawson prises de façon individuelle, citées dans cet élément? Toute évidence, le peuple congolais est agressé, est attaqué. Il se mobilise et il faut féliciter ce peuple-là. Il y a des patriotes congolais qui se mobilisent pour défendre leur pays et il faut donc saluer ces efforts. Mais il me semble que ça vient trop tard et trop peu, dans la mesure où je reviens sur des interrogations et aussi la capacité, n'est-ce pas, de gouverner, de se projeter. Gouverner, c'est prévoir, de se projeter dans le futur, comme l'a dit tout à l'heure Parfait d'Homme, d'identifier les menaces et de doter le pays des moyens conséquents, adéquats pour y faire face. Je me rappelle encore de déclarations du président Tshisekedi qui disait au cours de la campagne qu'il va réunir les deux chambres et déclarer la guerre au Rwanda. Il a dit plusieurs fois. Alors sur quoi il se basait? Lui qui est le chef d'état-major, le chef des armées, vous voyez, congolaise. Il est le premier responsable de l'armée congolaise. Alors, c'est sur quoi il se basait pour faire cette déclaration s'il savait que ces troupes ne sont pas en mesure ou n'ont pas cette capacité de faire face à la menace. Donc, on voit ici complètement de l'irresponsabilité, des déclarations politiques et ces mesurettes qui sont en train d'être prises aujourd'hui me semblent tout simplement être de la poudre aux yeux. L'autre élément aussi où il me semble qu'il s'est lourdement trompé, c'est les accords. Il a cru par exemple que les États-Unis devaient venir à son secours, que la Belgique, la France, l'Union européenne, on l'a vu, n'est-ce pas, partout se promener, même au niveau des pays européens, solliciter des appuis, etc. Alors que c'est l'Union européenne qui signe un accord privilégié avec le Rwanda sur l'approvisionnement des minerais, des terres rares. Donc on voit ici que nous sommes dans un jeu de dupes où ceux qui sont supposés aider le Congo, protéger le Congo, sont derrière, n'est-ce pas, cette guerre qu'on a imposée au peuple congolais. Donc de toute évidence, les mesures qu'il fallait pour protéger ce pays aussi riche, qui dispose des moyens adéquats, n'ont pas été prises. Il faut associer à cela cette forme de bourgeoisie comprador, ceux qui s'allient, parmi lesquels les généraux, les militaires, les politiciens, avec ceux qui exploitent, ces multinationales qui exploitent le pays, de façon à ce que la corruption a gangréné toute la structure, qui ne permet pas de lever, n'est-ce pas, l'énergie, la force nécessaire pour protéger ce pays. Donc, de toute évidence, il me semble, étant donné que le poisson pourrit par la tête, il va falloir faire des changements importants, structurels. Il faut aller vers des ruptures ontologiques, des ruptures stratégiques et pouvoir orienter le Congo vers une forme de conscience des éléments de puissance, puisque le Congo est au cœur de l'Afrique.
Et non seulement c'est le Congo, mais c'est toute la région, c'est toute l'Afrique qu'il va falloir repenser et revisiter les thèses de Lumumba et de voir un peu comment déconstruire toute cette architecture qui ne date pas d'aujourd'hui. Il faut remonter, n'est-ce pas, à 1884, novembre 1884, pour voir qu'autour de Bismarck, la question qui était sur la table, c'était la question du Congo, puisque le roi belge l'a revendiqué comme une propriété privée personnelle, et on le lui a accordé. Et c'est plus tard qu'il a retrocédé à la Belgique. Mais c'est plusieurs Congolais, plus d'1 million, selon les historiens, qui ont été tués pour la construction, par exemple, du chemin de fer Congo-Océan. C'est plusieurs Congolais qui ont été génocidés à cause du caoutchouc et tout ça qui était je dirais l'élément, la ressource nécessaire au début de la révolution industrielle pour les voitures, pour les pneus. Donc vous comprendrez alors que la tragédie congolaise remonte très loin et a des ramifications au niveau justement de l'impérialisme occidental, et ces accords demeurent aujourd'hui puisque le Congo reste une zone d'influence des États-Unis. Et c'est les États-Unis qui font la pluie et le beau temps. Donc la question aujourd'hui, c'est d'aller reposer le problème congolais, mais dans le repositionnement, la reconfiguration de la géopolitique mondiale, vous voyez, et avec des alliés comme la Russie, reposer la question congolaise et donc la question de l'Afrique pour pouvoir essayer de désintégrer ces liens d'influence qui empêchent, n'est-ce pas, non seulement le développement de l'Afrique, mais aussi qu'on maintienne l'Afrique comme zone d'exploitation de ressources importantes pour l'économie mondiale. Surtout que nous sommes en train de faire une transition, nous sommes dans le déplacement des plaques tectoniques d'une économie qui est basée beaucoup plus sur le pétrole vers des économies décarbonées, et donc des minerais importants comme les terres rares vont être absolument utilisés pour les voitures électriques, pour l'industrie militaire, les complexes industriels militaires, avec les drones et tout ça. Donc nous sommes en train de changer de cap, de faire une forme de transformation technologique et économique, une forme de rupture avec le mode de fonctionnement depuis la révolution industrielle. Et donc, il faudrait que l'Afrique retrouve sa place. Et pour que l'Afrique retrouve sa place, la question du Congo doit être reposée fondamentalement dans les grandes rencontres. Par exemple, la rencontre qui se prépare entre le président Trump et Vladimir Poutine sur la redéfinition du monde. Il va falloir que cette question, cet agenda soit posé clairement. Sinon, eh bien, on va toujours revivre, on est dans le bis repetita, et c'est des Africains qui vont mourir, qui sont en train de saigner, comme ça a été le cas depuis les 600 dernières années en termes d'esclavage, de colonisation et de néocolonisation. Donc la question congolaise est très, très importante, non seulement pour le pays, mais pour l'Afrique et la sécurité de la région, pour éviter cette guerre qui, en réalité, ne sont pas des guerres idéologiques. Ce n'est même pas des guerres, je dirais, religieuses ou des guerres qui ont une certaine vision. C'est juste des guerres de proxy, des guerres sur les intérêts. Donc, quelque part, c'est des guerres complètement inutiles. Il y a des solutions à apporter, s'il s'agit de comment répartir les ressources ou encore créer des projets structurants qui puissent irriguer toute la région. Un barrage, par exemple, eh bien, c'est toute la région qui va en profiter. Des grandes terres agricoles, la mécanisation de l'agriculture, ben c'est toute la région qui va en profiter. Vous voyez, donc, il y a des projets structurants de développement qui vont profiter à l'ensemble de la région et qui font en sorte que la richesse va être partagée d'une certaine façon et qui va élever le niveau de vie. Mais si on est encore dans ces cloisonnements issus des zones d'influence et donc de toujours d'être dans cette économie capitalistique qui consiste à tuer, à blesser
à génocider pour avoir les ressources gratuitement, pour profiter à un centre capitaliste, ben c'est toujours les Africains qui vont mourir et qui vont toujours payer le prix et qui va toujours renforcer le racisme, c'est-à-dire cette hiérarchisation des Africains vers la queue de peloton où on subit toutes sortes de formes de discrimination à cause de la couleur de notre peau, alors que fondamentalement, nous sommes les hommes les plus intelligents, les plus riches, puisque Dieu a voulu que l'histoire de l'humanité commence par l'Afrique et l'avenir également de l'humanité est encore en Afrique. Donc, de ce point de vue, il nous semble avoir des leaders qui se projettent dans un futur assez structuré et proposer des solutions qui sortent un peu de l'ornière de ce que nous avons vu jusqu'à présent. Merci à vous, Chelou Lawson. Alors, patient parfum d'homme, que valent ces mesures? Chelou les qualifie de mesurettes. Est-ce le même avis que vous partagez d'une façon ou d'une autre, patient parfum d'homme? Oui, vous savez, la structuration du pouvoir en temps de paix ne peut pas être le même qu'en temps de guerre. Nous avons les gens qui sont assis à Kinshasa, qui décident de quelque chose qui les échappe complètement. Ils ne comprennent même pas de quoi il s'agit. La guerre, c'est quelque chose de très difficile à comprendre. Le tout n'est pas de procéder à des quêtes des espèces de télérama, mais pour engranger de l'argent, acheter des armes. Vous avez vu dans les images que vous avez montrées, une partie des armes qui ont été achetées à l'armée congolaise, mais ils les ont abandonnées, ces armes-là. Il y a des caisses de munitions, des roquettes, des machins, ils les ont abandonnées aux rebelles de M23 qui semblent beaucoup de difficultés. Les ont pris pour renforcer leur arsenal. Donc le problème ne se pose pas à ce niveau. Le problème, ce n'est pas de dire nous sommes en train de faire des efforts. Et une armée ne se construit pas comme ça. Une armée ne se construit pas comme ça. Il y a d'abord la question même psychologique qu'on doit aborder c'est quoi être Congolais aujourd'hui pour les Congolais eux-mêmes. C'est quoi être Congolais? Le Congo, c'est très grand. Il ne suffit pas de dire le peuple congolais est menacé, mais tout le monde au Congo ne voit pas l'affaire comme ça. Tout le monde, dans l'Ituri, la province qui est tout juste au-dessus de Kivu, est-ce que vous savez qu'il y a des forces ougandaises là-bas? Avec l'accord du gouvernement de Kinshasa. Et là encore, récemment, l'Ouganda a encore renforcé sa présence. Parce qu'il y a, je crois, une histoire de code, quelque chose comme ça, qui est une organisation qui a encore assassiné des gens dont le Rwanda estime qu'ils sont d'origine rwandaise et qu'il est hors de question qu'ils soient massacrés. L'armée rwandaise est à l'intérieur du territoire. Du déploiement des troupes ougandaises. Ils y sont déjà renforcés. Non, ce n'est pas nouveau. C'est-à-dire qu'on renforce seulement leur présence. Oui, on renforce justement. Ils sont déjà là. Bon, premièrement. Deuxièmement, il faut du temps, il faut une projection, il faut une vision, il faut un plan, une discipline, et on vous dit, je n'ai pas une armée, je vais me bâtir une armée. Pourquoi c'est capable de répondre aux défis sécuritaires de mon pays. Si vous n'avez pas encore cette armée, vous ne l'improvisez pas, parce que vous êtes attaqué. C'est pour ça que moi je dis... Vous parlez d'improvisation, patient parfum. Mais c'est de l'improvisation. Quand on lance un fonds pour récolter des fonds afin de soutenir, n'est-ce pas une façon également de permettre aux citoyens, aux Congolais de s'identifier en contribuant dans cet effort de guerre, patient parfum d'homme? Les politiques congolais eux-mêmes... ailleurs, hein, les politiques... Non, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la comparaison n'est pas raison. Ce n'est pas la même chose. Les politiques congolais eux-mêmes, ils ont... Comment dire ça? Ils sont divisés totalement. Ils ne sont pas tous d'accord. C'est ce qu'on appelle le consensus républicain. Il n'existe pas au Congo. Il faut faire très attention. C'est pour ça que moi j'avais proposé, et les gens font semblant de ne pas comprendre. On dit oui, il aime tout le temps négocier. J'ai dit oui. Quand vous n'êtes pas fort, que le rapport de force n'est pas en votre faveur, qu'est-ce que vous faites? Vous négociez. Qu'est-ce que Trump est en train de faire? Il a constaté que les États-Unis, accompagnés par les bras cassés que sont les États européens, ont perdu la guerre en Ukraine. Qu'est-ce qu'il fait? Il négocie. Il se donne une respiration.
Le temps de tenter de rabibocher ce qui peut rabibocher pour redonner, pour faire redémarrer la machine américaine. Mais vous n'êtes pas en train de perdre. Vous n'avez aucune solution. Chez Lulonson a énoncé qu'un certain nombre de pays qui lui ont promis de l'aide, bon, là encore, c'est discutable. Mais même eux, tout le monde s'est retourné contre lui. Ou bien personne ne vient en aide à Kinshasa. Ce n'est pas à ce moment que vous continuez comme un va-t-en-guerre. Oui, on va mobiliser, on va acheter les armes. Non, ce n'est pas comme moi. Je crois que tactiquement, ce que l'État congolais aurait dû faire, c'est d'accepter les conclusions des réunions de la SADC et de l'UAC. Mais en se disant, je mets ce temps à profit, le temps de calmer les jeux, arrêter le cycle des morts, mais pour mettre ce temps à profit pour enfin bâtir une véritable armée nationale. Voilà, toutes ces missions que vous voyez là. C'est le M23 qui les a récupérées. Hein? C'est le M23 qui les a récupérées. C'est une fortune. Donc, ce n'est pas un jeu, ces histoires-là. Ça ne se décrète pas, la formation d'une armée. L'âme patriotique, il faut d'abord que les gens aient une formation politico-idéologique qui leur permet de dire nous sommes prêts à aller défendre le pays. Ce n'est pas encore le cas au Congo. Mais ça prendra du temps, patient parfaitement. Ce que vous dites là, ce sont des solutions à long mais terme. Nous sommes au deuxième mandat de Tshisekedi. On a besoin de solutions urgentes. Oui, donc la solution immédiate, c'est la négociation. Il faut contribuer. C'est la négociation, c'est la négociation. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux qui ne va rien résoudre. Des fonctionnaires qui sont à Kinshasa, qui se donnent bonne conscience d'avoir un peu grappillé dans leur budget pour donner un peu. Ça ne va pas résoudre le problème, vous verrez, non? Nous sommes là, vous allez voir le fait que cela aura, les résultats que cela va produire. Rien du tout. Donc, je continue de vous dire que la solution actuellement, c'était de dire on négocie le temps de faire endormir, d'obtenir un temps mort, si on peut l'appeler ainsi, et de permettre maintenant qu'on a, au moins cette fois-ci, on a été touché dans sa chair, on se rend compte de la difficulté dont nous sommes obligés de faire face, et à ce moment, commencer patiemment, méthodiquement, à mettre en place une véritable armée républicaine capable de protéger les hommes et les biens et les territoires congolais. Pour l'instant, excusez-moi de vous le dire, tout ça, ce montage de briques et de brocs qui est en train d'être fait là, c'est pour se donner bonne conscience, c'est pour donner l'impression à l'opinion. Est-ce que vous n'êtes pas un peu dur, patient parfait? Mais il faut être dur. Il faut être dur avec ces autorités. Mais elles ont échoué. Négocier avec des groupes armés. Je dis, non, mais surtout qui n'importe quoi. Des solutions aujourd'hui afin justement de calmer la situation. C'est pas intelligent. C'est comme Zelensky à la Maison Blanche. Tu n'as aucune carte, mais c'est toi qui veux gronder le plus fort. Dans le bureau, on dit que, ok, comme tu peux, vas-y. Vous vous souvenez ce que Trump a dit à Ken Steinmeier? Est-ce que je te laisse seul, tu peux affronter la Russie? Le gars a commencé à balbutier. Il sait qu'il ne peut pas. Donc, quand vous ne pouvez pas, monsieur, vous faites profil bas. Vous négociez. Ça veut dire que vous dites, ok, là maintenant, je ne peux pas. Mais il faut que je me prépare pour que demain je sois capable. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Mais sinon, ça va être une éternelle fuite en avant. Avec on a fait, mais nous sommes là, les jours ne font que passer, le M23 ne fait qu'avancer, on ne voit pas en quoi et comment. D'ailleurs, c'est dans votre camp que vous commencez maintenant à passer le coup de sabre. On ne voit pas comment, dans cette atmosphère-là, on va enfin, on aura un sursaut d'orgueil, de patriotisme des Congolais qui iront enfin marcher sur le M23. Moi, je ne vois pas très bien comment ça va se passer.